bonjour à tous, bienvenue sur le plateau d'INSEM. Alors une nouvelle émission aujourd'hui où la jeunesse et la culture sont à l'honneur. 5e édition des Journées des Arts et de la Culture dans l'enseignement supérieur. Ça va se passer du 3 au 5 avril prochain. L'objectif, c'est favoriser la découverte de l'université par le grand public comme un lieu de vie et de culture. Et pour nous en parler, Estelle Perrogne et Annabelle Coach, elles sont étudiantes en art du spectacle, sont avec nous. Marina Branc, notre chroniqueuse de l'université. Et enfin, Alain Dimé, lui, il est directeur du centre culturel universitaire, sera au téléphone avec nous. Bonjour Francine. Vous allez nous faire découvrir une école un peu particulière, l'école de Lunga, en Islande. Tout à fait, c'est une école vraiment atypique, limite anarchique, quoi. Vous allez donner à nos élèves envie d'y aller? Peut-être, j'espère. On leur posera la question à la fin. En direct de Pinot dans le Cap, Faustine va nous faire découvrir le travail d'une association. Ça s'appelle Damaramonte et l'idée c'est de créer des potagers. Salut ma petite Faustine. Enfin à 13h, AVC, la course contre la montre. Toutes les 4 minutes, une personne est victime d'un accident vasculaire cérébral. Comment réagir à l'apparition des premiers symptômes? Pourquoi sont-ils si fréquents et pourraient-ils être évités? Réponse avec le docteur Christine Manzac-Couder, elle est neurologue, et Marjorie Tchelli, elle est infirmière. Si vous avez envie de réagir, vous nous appelez au numéro de téléphone qui s'affiche ou alors on écrit sur Facebook, vous veillez. Tout à fait. Il y a déjà des petites réactions? Oui, des petites questions. Enfin, les gens se taquent parce qu'apparemment elle est attendue. Enfin, les gens attendent des réponses. Alors, toutes les réponses à 13h, mais tout de suite, on démarre la première partie d'INSEM. Mesdemoiselles, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci d'être avec nous sur le plateau. Alors Estelle et Annabelle, vous êtes étudiantes en art du spectacle à l'Université de Corse. Vous êtes venues accompagnées avec d'autres membres de la filière. Bonjour messieurs. L'idée, c'est que vous allez participer donc, aux Journées des Arts et de la Culture dans l'enseignement supérieur, déjà la 5e édition. Vous avez monté plusieurs projets. Oui. Pour contribuer à cette journée. En l'occurrence, il y a une pièce de théâtre, forcément, que vous allez présenter au public. L'idée, avant d'en parler, c'était peut-être de faire un point sur ces journées avec Alain Dimel, mais voilà, on a un petit peu de mal à le joindre. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement enchaîner avec votre contribution. L'idée, c'est plusieurs projets. Donc, moi, j'ai envie qu'on commence avec la pièce de théâtre. C'est une pièce de théâtre, c'est Andromaque qui est revisitée. Exactement. Donc, dans le cadre d'un cours avec l'un de nos professeurs de théâtre, Jean-Pierre Giudicelli, il nous a proposé de faire une analyse dramaturgique d'Andromaque, de Jean Racine. Et par la suite, puisque nous avions déjà fait un exercice de création au premier semestre, il nous a proposé de faire une réécriture de l'œuvre plus contemporaine et il nous a laissé carte blanche. Donc voilà, puisqu'il avait déjà vu notre travail au premier semestre, il en avait été assez satisfait. Donc toujours avec un regard évidemment et un encadrement, mais il nous a laissé quand même une grande liberté d'expression et de création. Donc on est assez content du résultat et de pouvoir se représenter. Alors de quelle façon vous vous êtes réapproprié cette pièce? Comment vous l'avez revisitée? Alors, le travail de base a été fait avec les 9 étudiants de notre classe. Donc, on a vraiment tous contribué, tous donné nos idées. On est parti du principe qu'on allait vraiment se réapproprier l'œuvre. Donc, au lieu de faire un genre très dramatique avec une histoire assez complexe, comme elle l'est à la base, on se l'est réapproprié avec un genre comique. Et, carrément. Oui, tout à fait. Oui. C'est une réécriture vraiment personnelle, quoi. Avec donc ce genre comique, on a simplifié l'histoire, on l'a un peu raccourci aussi, et au final, on a un peu revisité aussi les personnages en supprimant quelques-uns, les moins importants entre guillemets, ceux qu'on voyait le moins dans l'histoire. Et puis au final, on s'est plutôt bien réapproprié l'œuvre, puisqu'après ça. Moi et Damien Branche, que nous avons aussi sur le plateau. Nous avons réécrit ensemble la pièce et nous la mettons en scène puisque nous avons fait en sorte de ne pas être sur scène pour pouvoir vraiment être dans un exercice de mise en scène et de diriger les personnes qui allaient jouer. Donc chacun des 9 élèves a pris part au projet. Donc vous êtes, j'allais dire, en dehors de la scène, mais qui fait quoi ensuite? Il y a des comédiens, mais est-ce qu'il y a d'autres corps de métier qui sont représentés? Oui, nous avons aussi un de nos camarades qui s'appelle Paul Forgeois qui va être à la régie. Donc il va s'occuper vraiment lumière, son, puisque nous avons mis aussi des musiques. Et ensuite, nous avons le reste de la classe qui est sur scène. Donc Annabelle joue le rôle d'Hermione.
Ensuite, derrière, nous avons Joseph-Antoine Chicol qui joue Phénix. Et ensuite, nous avons Julien Bourrez qui joue Pyrrhus. Alors comment vous vous êtes réapproprié ce grand classique du théâtre en le bousculant un peu quand même? Oui. C'est une pièce contemporaine finalement, donc les personnages sont facilement abordables et ça ressemble vraiment au théâtre vaudevillien. Mais on va bien s'amuser, j'espère que ça fera plaisir aux gens qui rigoleront aussi. Ouais. Combien de temps ça vous a pris en tout pour monter cette pièce? 3 mois. Un petit peu moins. Depuis le début des cours, après on a commencé à en discuter avec notre professeur. Et puis la réécriture nous a pris à peu près entre 2 et 3 semaines. Et puis après, dès que nous avions l'espace du Spazio Natale Luciano, où nous allons nous représenter, c'était l'occasion de faire les répétitions, le filage. Et après, on s'est réparti les tâches aussi pour ce qui est du décor et des costumes. Et, tous les détails sont pris en charge par les étudiants. Oui, tout à fait. Donc Jean-Pierre vous a accompagné. Est-ce que d'autres personnes ont contribué à vous accompagner, à vous aider à l'écriture ou pas forcément? Non, vraiment autonome. Ouais. Waouh. D'accord. Donc j'imagine que vous avez hâte de vous produire devant le public. Oui. Les garçons aussi. Hoche la tête, ils acquiescent derrière. Ouais, pas d'appréhension. Non. Ah ouais, zen. C'est un travail d'une année. Le but, c'est de divertir, donc de montrer ce qu'on a fait, et c'est avec plaisir qu'on le fait. Donc plutôt de l'impatience plus que du stress. Ouais. C'est ça. Alors je vous le disais, l'idée c'est de présenter cette manifestation. Donc nous avons Alain Dimel qui est au téléphone. Bonjour Alain. Bonjour Célia, bonjour à toute l'équipe et vraiment désolé, toutes mes excuses de ne pas être physiquement pas avec de vous. Pas de souci, c'est toujours un plaisir. C'est une grande frustration pour moi quand même, c'est que c'est un plateau que j'affectionne particulièrement. Merci beaucoup cher Alain, vous revenez quand vous voulez. Là l'idée c'est de faire rapidement un point sur cette 5e édition, cette manifestation qui a donc été créée en 2013 par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche, de l'Innovation, mais aussi avec le soutien du ministère de la Culture. C'est quoi l'objectif de cette manifestation finalement Alain? Oui, comme vous l'avez dit, c'est une manifestation qui remonte à une convention en 2013 et qui a démarré en 2014 entre les ministres et la CPU, la conférence des présidents d'université. Le but, c'était de faire transpirer un petit peu l'université à l'extérieur et puis même de s'ouvrir vers l'intérieur avec une culture, je dirais, classique et une culture scientifique, bien entendu. Et surtout que les étudiants prennent un peu en main aussi cette participation. Alors au départ, il y a 5 ans, c'était assez restreint. Il n'y avait guère que le centre culturel universitaire qui s'y impliquait. Puis petit à petit, ça a essaimé, ça fait tache d'huile sur l'université. Et aujourd'hui, pratiquement tous les services communs, toutes les composantes, le Crous participent à ces 3 journées. Vous nous avez envoyé de très bons ambassadeurs sur le plateau, rassurez-vous. Alain, si je vous demande de nous parler un peu du programme, peut-être pas tout, mais en tout cas de nous donner quelques pistes. Alors, quelques pistes. Dès le mardi 3 avril, on a la fondation Art Plastique avec Yannick Stara, Studioline. On aura une belle, une belle rencontre sur Maîtres en scène et Scola en scène, qui part de l'histoire de l'école normale et qui accueillera des grands témoins et puis qui présentera aussi un ouvrage littéraire dédié à l'école. Des expos collectives de land art, projection de films. Alors ça va aller vers l'extérieur aussi, puisque la ville est concernée, dans des bars, des lieux un peu inédits. C'est ça aussi, vraiment faire essaimer comme ça cette culture à partir de l'université. Jacques Thiers animera bien entendu une séance de poésie et de chant, des échecs. Le Fab Lab, c'est vraiment très varié jusqu'à jeudi, et bien entendu la filière art du spectacle en particulier qui s'investit, mais c'est de l'ordre de l'évidence. Mais tout, c'est la culture scientifique aussi est là. Donc concert, expo, spectacle, projection, l'idée c'est vraiment que le grand public investisse l'université et partage la culture avec les étudiants? Tout à fait, et puis le bouillonnement vient d'en bas, c'est-à-dire que la coordination que nous prendrons au service commun l'an prochain de la culture consiste à repérer et à accueillir tous ceux qui se manifestent, quels qu'ils soient, et puis d'en faire ensuite une programmation.
Bah écoutez, on a, je pense, de très très bons ambassadeurs qui vont poursuivre en nous présentant les projets. Ils ont été extrêmement attentifs à ce que vous avez dit. Donc soyez tranquilles, on va vous laisser continuer à travailler et on va poursuivre avec Francine. En tout cas, merci Alain de nous avoir parlé de la manifestation. Merci. Francine, on disait que vous alliez peut-être donner envie à nos élèves. Bon, ils vont quand même faire la représentation à Corté avant de partir en Islande, mais sait-on jamais. Une école un petit peu particulière à Lunga. Tout à fait. C'est une école vraiment assez atypique, une école d'art assez atypique. Elle se situe au milieu des pêcheurs et des baleines. C'est l'école la plus cool de l'Islande. Alors, elle se trouve au cœur d'un majestueux fjord, hein, excusez-nous, dans un village de 700 habitants au nom imprononçable. C'est du Sifour. J'ai mis une nuit pour l'apprendre. Oh, bah, alors, vous partez de la capitale. Voilà, vous la voyez derrière. Quand même, déjà, le décor impose quelque chose de très zen et d'assez atypique. Donc, pour la situer, donc, vous partez de la capitale islandaise, donc Reykjavik, pour un vol qui durera 9 heures quand même et vous dépaysera complètement. Donc l'école Lunga a été créée dans une conserverie de poissons désaffectés. Ah. Déjà, on parle... Ça vous donne envie? Il n'y a plus d'odeur, ce qui paraît. Hein. Alors, c'est une école d'art alternatif qui a ouvert ses portes en 2014. Elle tient sa réputation d'un célèbre artiste suisse, Dieter Roth, que vous pouvez voir là derrière. Vous lancez des challenges aujourd'hui au niveau de la prononciation. Tout à fait. Je suis partie dans un truc complètement barré. Donc, il s'est installé dans cette ville en 1980 et a embarqué avec lui dans son aventure plusieurs artistes. Donc, le résultat, c'est que par amour pour l'atmosphère de cette ville, ils ont créé l'école à partir du souffle arty impulsé par Roth. Alors, comment ça se passe à Lunga? Eh bien, l'école, c'est l'école de l'anarchie. Les cours sont dispensés dans des canapés, blottis dans des fauteuils bien confortables, d'accord? Alors, le rêve, me direz-vous, hein? Donc, les cours s'y déroulent loin donc, des amphis et des chaises en bois. Les chaussures sont pas obligatoires. Les chaussures sont pas obligatoires. Donc, dans une structure pas comme les autres qui prône une pratique d'anarchiste artistique. Et l'école nous explique, c'est dire en traduisant cette formule, nous promouvons des pratiques non gouvernées par des idées universelles et communes à toutes. Cette école marginale lutte contre une politique stricte et du comment les choses doivent être. Donc déjà, on voit qu'on est complètement à côté des règles, on est anti-règles, voilà. Alors pourquoi s'y inscrire? Parce que l'école, c'est l'école de la cool attitude. Tout le monde y participe à la vie, on cuisine ensemble, il n'y a pas de professeur, mais uniquement des artistes qui échangent. Un petit peu comme ce projet cette année. Hein. Voilà. En gros, une communauté d'artistes déjantés qui trouvent à Lunga une terre d'exil durant toute une année scolaire. Donc, au sein de ces structures marginales, en pratique, on mélange l'apprentissage en fait. On a la technique de l'art, le développement personnel à travers le théâtre, la philosophie, la compréhension de l'art, la peinture, la musique. Alors 2 programmes pour une trentaine d'élus sélectionnés parce qu'on vous sélectionne quand même à partir d'un dossier. Et ça se divise en 2 temps. Il y a le semestre du printemps. Here Come the Sun, ok, qui débute en janvier quand le soleil est très bas. On fait très attention à la clarté. On est très inspiré en fait par les éléments naturels comme vous pouvez le voir. À l'inverse des programmes d'automne, en Hello Darkness, My Whole Friend, on commence au mois de septembre, à la fin de l'été, les nuits s'allongent et ça finit avec des feux de camp. Et je vous propose de regarder cette petite vidéo. Regardez, c'est un teaser de comment se passe la vie à l'école. Là, d'accord. Ils travaillent tout à fait. Ils sont en pleine concentration, en pleine créativité. Alors, le bonheur a un prix. Les frais d'inscription s'élèvent à 4 500 € pour l'année. Et l'école recommande à ses élèves d'être courageux, ambitieux, empathiques, esprit ouvert et surtout de ne pas avoir peur d'oser. Alors, on y va ou pas? C'est pas moi qu'il faut demander. Ça change de ce qu'on peut voir en général des filières dans des facultés ou dans des écoles. Donc, c'est plutôt intéressant qu'il y ait de nouvelles choses ou de nouvelles manières d'enseigner qui émergent
un peu partout dans le monde. On va en parler à Alain alors, si vous voulez aller faire un petit stage. Merci beaucoup Francine. Allez, on va poursuivre après l'Islande, on va partir dans le Cap. Allez, si vous êtes d'accord, on va retrouver Faustine, elle est en direct de Pino et elle va nous faire découvrir le travail d'une association qui s'appelle Damaramonte. Salut Faustine. Coucou, bonjour à tous. Aujourd'hui, effectivement, on a traversé le Cap Corse depuis Bastia pour arriver ici à Barrette, à lycée l'association Damar et Amonti Natura et Omi qui nous accueille. Anne, bonjour. Vous êtes la présidente de cette association. Expliquez-nous ses objectifs. Les objectifs sont essentiellement le lien social, le bien commun, et que nous articulons bien sûr avec le développement durable, la protection de l'environnement et du patrimoine. Quelles sont les réalisations que l'association a faites depuis ses débuts, je dirais? Oui, depuis 2011, à tous ces niveaux. Donc au niveau du lien social, avec des journées, des opérades sur des points de notre commune que nous voulions maintenir, préserver, des pique-niques par hameau, parce que dans le Cap Corse, tous les hameaux sont effectivement dispersés. Donc un pique-nique à hameau, des journées découverte nature pour les enfants et pour les adultes, sur différents thèmes, les champignons, évidemment, c'est ce qui attire le plus de monde, les plantes sauvages, nous en avons fait une en mer en mettant les enfants à l'eau pour leur faire repérer les posidonies, etc. Voilà, enfin encore tout plein de choses. Vous voulez faire vivre l'endroit, c'est bien ça, hein. C'est ça le plus important. L'idée, c'est le développement durable et c'est faire vivre notre petite commune de Barrette, que personne ne connaît et qui est pourtant magnifique, et donc d'être actif tout au long de l'année. Alors, à côté de vous, William, vous avez créé votre potager et l'association vous a aidé à monter ce projet. Comment s'est passée la collaboration? En fait, pour nous, l'histoire a commencé en 2015. C'est suite à la réponse à un appel à projet qui a été formulé par l'association Damaramonte. Qu'on a rencontré les acteurs locaux et puis aussi cette commune, ce paysage et ces terres. Et en fait, nous, on était dans un parcours de formation suite à une réorientation professionnelle et on cherchait des terres plutôt en zone de montagne pour pouvoir cultiver des petites parcelles, parce que notre objectif, c'est de faire du maraîchage sur petite surface. Et en fait, arrivé ici, ça collait tout bien avec la mer en plus, et puis avec beaucoup d'ouverture. Donc voilà, on est parti sur ce projet comme ça. Alors à côté de vous, Ève, vous êtes membre de cette association. Pourquoi vous faites partie d'une association comme celle-ci ? Alors, une association, c'est l'occasion de se rassembler à plusieurs pour mener des projets qu'on ne pourrait pas mener seul. Et ici, en l'occurrence, c'est 200 personnes qui, chaque année, renouvellent leur soutien à l'association. Et tous ensemble, on arrive à faire des choses qui sont chouettes, quoi. Alors Jessica, le 15 avril, c'est une journée un petit peu spéciale. Il y a une journée qui s'appelle le Troc Jardin. Qu'est-ce que c'est ? Comment ça va se passer ? Alors, ça va se passer, donc c'est le 15 avril, de 9h30 à 18h. On va accueillir 4 conférenciers, enfin une balade, plantes sauvages et 3 conférences. Donc les conférences, ça va être Jean-Michel Néry qui va nous parler de l'arbre. Il a écrit Le soin de l'olivier. La peau de l'olivier, pardon. Il va y avoir Jean-Yves Storr qui va venir nous parler d'autonomie alimentaire, de semences paysannes, et Robert Crane de son jardin jardin d'Avapessa en Balagne. Et on pourra venir trouver des graines. Et voilà. Et donc le matin, il y aura un troc de graines. Donc les gens sont invités à amener à la fois leurs semences, leurs plants, leurs outils de jardinage, leurs livres éventuellement, pour échanger contre d'autres choses qui peuvent les intéresser. Donc c'est ici, le 15 avril, et l'idée c'est d'être ensemble, c'est bien ça? Voilà, donc le midi, il y aura aussi un repas partagé, donc les gens sont aussi invités à amener un plat qu'ils pourront offrir à d'autres personnes et puis goûter les plats préparés par les autres. Merci Jessica. Nous demain on part en direction de Brande pour vous faire découvrir la procession de la Cerca. Allez, à demain, ciao ciao. À demain, Faustine, elle se régale. Allez, revenons à la 5e édition des Journées des Arts et de la Culture dans l'enseignement supérieur. On vous le disait, il y a plein de projets, des concerts, des expos et des pièces de théâtre. Donc Andromaque revisité, je perds ma voix, mais pas que.
Alors, on travaille sur le thème de l'éducation avec les autres licences d'art, donc art appliqué et art plastique. Les premières et deuxième années d'art du spectacle proposent des projets sur le thème de l'éducation. Donc, il y a l'Amarelle, qui est un projet proposé par les L1. Donc c'est inspiré de Peter Pan, c'est ça, exactement. Et il y en a un second qui est donc chorégraphié et théâtral, qui traite... Donc ça s'appelle Poésie urbaine. C'est encadré par Jean-Baptiste Bartoli, qui est aussi un de nos professeurs de danse. Et c'est autour de la signalétique et ils ont créé une chorégraphie autour de ça, donc d'où le nom Poésie urbaine. C'est vraiment danse et vidéo pour les licences 2. D'accord. Vous les avez pas aidés forcément sur ce projet-là? Non. Alors nous, on a d'autres projets. Donc sur deux autres projets. Oui, sur le thème de l'éducation, on a des extraits donc de scènes contemporaines qui sont encadrés par Corinne Maté. Et ensuite, on travaille sur une création avec le thème de l'altérité. Donc, alors, on a tous des discours engagés sur des thèmes qui traitent donc de quelque chose qui nous intéresse, comme le racisme, le féminisme, l'écologie. Et nous avons essayé donc de faire une œuvre intéressante par la vidéo, par la danse et par le théâtre. Donc, on voit quelques images. Vous n'avez pas chômé pendant cette année? Non. Donc le projet sur l'altérité, oui. Pour les images, et un autre projet. Qui est sur l'éducation. L'éducation. Voilà. D'accord. Ok. Vous attendez quoi en fait de ces journées? Est-ce que pour vous c'est finalement une sorte de tremplin de pouvoir présenter votre travail au public? Quelque part oui, puisqu'on nous donne l'occasion de nous représenter. Donc déjà ça c'est quelque chose qui est quand même super pour notre filière, puisque c'est le but aussi de pouvoir montrer notre travail. Et en plus, avec ces journées agriculture, c'est vraiment ouvert à tous. Donc avec, comme l'a dit Annabelle, gratuit pour tout le monde. Donc ça c'est fait pour attirer un maximum de monde et intéresser un maximum de monde. Donc c'est vraiment tout public et c'est ça aussi qui est intéressant pour nos représentations. Et qui sait révéler de nouveaux talents. Allez, on va marquer une petite parenthèse, mais on poursuit avec le programme de la journée. Il y a toutes les filières vraiment qui participent à ces journées de valorisation de la culture. Il y a les filières auxquelles on ne penserait pas forcément. Et pour tout nous expliquer, c'est Marine, à tout de suite. Allora, per la settimana che viene, il 3, 4 e 5 d'aprile, ci saranno a poco presso una ventina di manifestazioni culturali in corso all'università, ma anche fuori e anche in Bastiglia. E queste conferenze qui andranno dai più tradizionali come conferenze e ci saranno di nuovo elementi più atipici e chi va già parlare, ne ho scelto 3, uno per giorno, così potrete fare appena scelta. Allora, per esempio, martedì a 9h30 al Palazzo Nazionale ci sarà un scontro. C'è la fondazione dell'università che organizza già un scontro studiolino in cui Yannick Stara e Carmen Belgoder per presentare per un messaggero mutuo. O conoscete forse c'è un'opera che non è mica solamente un libro, c'è veramente un'opera musicale con un dischetto, una pittura in 3D, cioè la metti gli spicchietti. Veramente completa e potrà scambiare appena con gli studenti per scoprire il processo creativo. Dopo per un mercoledì a mezzogiorno all'IUT, mezzogiorno mi dicerebbe che è l'ora di l'aperitivo, allora ci sarà una degustazione di birra a consumare con moderazione di sicuro, perché gli studenti di DU Genobiologico hanno partecipato a un concorso DFIAB organizzato dall'IUT di Saint-Brieuc e lo scopo era di presentare una birra. Allora hanno arrivato due, una a Zafrano e l'altra a Paolina che è a Nucciola di Cervione. Ah, elle est là, la dimension culturelle, d'accord. E così si può mischiare a cultura scientifica e a cultura più artistica, diciamo, c'è di nuovo gastronomia a cultura, dunque vabbè. E in più il packaging è stato realizzato dai studenti in collaborazione con il Fab Lab, venerdì che hanno arrivato i disegni da pareti. E infine, per compia, giovedì ci sarà a 5h30 Nanta al Corso Paoli un concerto accanto a Fontana di Ubips e così lo scopo sarà appena di portare la cultura al di là dei muri dell'università e sarà una performance di ballo e canto. La telo di canto ripeterà 3 canzoni conosciute di un repertorio musicale corso e la telo di ballo jazz di un servizio di sport accompagnerà i cantatori nella sa performance.
Ma ci sono d'altri appuntamenti, allora si può vedere il programma anche internet. Merci beaucoup, Marine. Vous connaissiez ces autres projets? Non, on en a entendu parler pour quelques-uns, mais on ne les connaissait pas tous. Vous ne connaissez pas tous les non. projets. Vous avez hâte de découvrir? Oui. Il n'y a pas de dimension de concurrence entre les autres projets qui ont été montés? Non, pas du tout. C'est vraiment des présentations diverses et variées. Et c'est vraiment chacun apporte sa contribution et on n'est pas du tout dans un esprit de compétition ou de rapport de force. Plutôt le partage. Ouais. Voilà, c'est une expérience artistique et puis sociologique. On apprend plein de choses sur tout le monde et puis sur toutes les filières finalement. Ouais. Et puis il y a une attente aussi. Vous avez envie de faire participer le public d'une certaine façon. Oui. Totalement. Allez, pour finir, il y a la possibilité de gagner des prix régionaux et nationaux aussi à l'occasion de ces journées. Est-ce que vous allez concourir ou pas? Pas que je sache. Alors on n'a pas trop le temps. Avec tous nos projets, ça va être difficile. Ouais. Mais j'espère que les gens sont très heureux de leurs cadeaux. Vous aviez déjà participé l'an passé? Oui. Oui, Ça s'était très bien passé? Ouais, on avait présenté des petites scénettes l'année dernière. C'est pour ça que vous avez tellement hâte. On a compris. Mais en tout cas, on vous remercie d'être venu nous parler de cette 5e édition des Journées des Arts et de la Culture dans l'enseignement supérieur. On rappelle, ça va se passer du 3 au 5 avril prochain. Allez-y, allez-y. L'objectif, c'est vraiment de favoriser la découverte de l'université par le grand public comme lieu de vie et de culture. Allez, à suivre, on va parler d'un autre sujet complètement différent. L'AVC, la course contre la montre. Toutes les 4 minutes, une personne est victime d'un accident vasculaire cérébrale. Alors il est essentiel d'agir vite. Comment réagir à l'apparition des premiers symptômes? Pourquoi sont-ils si fréquents? Et surtout, pourraient-ils être évités? Réponse à 13h, juste après le flash qui est présenté par Stéphane Ouchiati. À tout de suite.